Dale tu cuerpo alegría Macarena, dale tu cuerpo alegría cosa buena, dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Aïe. Salut les petits gnous, c'est Garga. Alors dans cette petite vidéo, nous allons parler du Paraguay et de l'Union Européenne qui veut leur filer de la thune, mais le Paraguay ils sont pas chauds, on va voir. Alors le Paraguay, controverse politique sur une aide de l'Union Européenne à l'éducation. J'ai pas compris qu'est-ce que l'Union Européenne vient foutre là-dedans. Vous êtes au courant que c'est un autre continent quand même hein? Non je sais pas, hein, parce que bon... je sais que les politicards ils sont tellement cons que pour eux la Guyane c'est une île, mais quand même... donc c'est un article de heuractive.fr avec AFP qui date du 6 décembre 2022. Une aide de l'Union Européenne à l'éducation au Paraguay agite la classe politique de ce pays d'Amérique du Sud. Après son rejet par les députés qui ont argué d'un risque d'interférence dans les programmes, notamment sur les questions de genre, ce qu'a démenti l'Union Européenne. Dans un communiqué lundi 5 décembre, la délégation de l'Union Européenne à Asunción a exprimé sa profonde préoccupation face au projet de loi visant à abroger la convention de financement entre l'Union Européenne et le Paraguay. J'en ai marre de parler comme ça. Nous regrettons la désinformation engendrée et les éventuelles répercussions, poursuit le texte, auxquelles se sont associées les ambassades de pays, des membres de l'Union Européenne et du Royaume-Uni au Paraguay. Qu'est-ce que les Britons viennent foutre là-dedans chelou. La semaine dernière, la Chambre basse a approuvé une dérogation à un accord de financement entre l'Union Européenne et le Paraguay, qui bloquerait le déboursement de 38 millions d'euros. Le projet de dérogation doit à présent passer devant le Sénat. Le refus, a expliqué le chef du groupe du parti Colorado, conservateur, au pouvoir, Basilio Núñez, est motivé par la pression pour que l'aide soit liée à un projet de transformation éducative visant à introduire l'idéologie de genre dans l'enseignement et placer la société au-dessus de la famille en tant que garante des enfants. Bah quoi, vous êtes pas content d'être civilisé là, faut un petit peu rentrer dans le 21e siècle, les cocos, là, hein? Putain, ah c'était bien des emplumés de la jungle il y a pas longtemps, eux, hein. Putain, vierge. Les conquistadors ont pas bien fait leur taf, hein. Bon, l'Union Européenne attend... d'ailleurs, l'Union Européenne revient à la charge pour conquistadoriser tout ça. Il faut quand même les éduquer, ces cons. L'Union Européenne assure qu'elle ne décide pas du contenu du schéma éducatif au Paraguay. Cette responsabilité revient aux autorités nationales. Oui, mais enfin, on peut faire pression, hein. Fais comme ça, parce que sinon, t'auras plus de subventions, et puis finalement, voilà, ça peut fonctionner. Hein. Mais je sais pas ce que les Britons viennent vous foutre aussi là-dedans, parce que du coup, ils sont plus dans l'Union Européenne, donc qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des Paraguayens? Et d'ailleurs, qu'est-ce que l'Union Européenne en a à péter des Paraguayens, quoi? Enfin, je me demande. C'est bizarre. Bon, on va pas faire le complotiste, hein. Non, on va se calmer. Elle a rappelé en outre que l'aide dont 47 millions d'euros sur 85 ont déjà été exécutés et destinés aux priorités définies par le secteur éducatif, notamment kits scolaires, alimentation, textes éducatifs et infrastructures. Ah, textes éducatifs. Ils sont édités par les Paraguayens ou par... Il ne faut pas avoir peur. Aïe aïe aïe. Le président paraguayen Mario Abdo Benítez est également du parti Colorado, mais d'un courant distinct. D'accord, il y a plusieurs courants dans le Colorado, effectivement. A dénoncé le vote immature des députés. Ah oui, le courant a l'air différent, ouais. Il a pas l'air branché sur la même prise. Il a vu une manœuvre électorale et une manipulation peu avant les primaires du 18 décembre, en vue de la présidentielle d'avril 2023. Lui-même et son prédécesseur à la présidence, Horacio Cartes, y soutiennent des candidats rivaux. À l'inverse, des parlementaires opposés au chef de l'État le soupçonnent de vouloir tirer profit politique des retombées de l'aide européenne dans le cadre de la campagne. Monsieur Abdo, Sixpack, a assuré qu'il utiliserait son veto pour empêcher que l'aide européenne ne soit suspendue si le Sénat votait comme la Chambre basse, un petit 49-3 de chez eux, quoi. Ce qui aurait pour effet de renvoyer le texte devant les sénateurs où il aurait besoin d'une majorité renforcée. Ah non, c'est pas tout à fait ça. Bon, bref. Je sais pas,
ça m'est tombé sous le pif, j'ai fait ouais tiens ça a l'air rigolo. Bah finalement oui ça l'est un peu, bon bah voilà. Allez bisous bisous les petits gnous, amusez-vous bien, pouce en l'air, pouce dans le cul, cloche sur la tête, abonnage, phagocyter l'algorithme de mes des commentaires, tout ça, et puis hop là, allez, à plus.